Bonjour à tous. Comme promis, voici la deuxième vidéo qui se rapporte au changement de couleur avec SO et les développements qui vont avec. La dernière fois, nous nous étions limités à l'annonce de bicolore à SO au palier de 2, qui laissait beaucoup d'espace. Je vous avais dit que vous aviez mangé votre pain blanc. D'ailleurs, si c'est la première vidéo que vous regardez parmi les 4 que l'on vous propose, je vous conseille fortement de consulter la précédente avant de regarder celle-ci. Et donc, nous allons parler aujourd'hui des bicolores à SO quand ces sauts sont effectués au palier de 3. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était un exemple du type qui va apparaître sur votre écran. Voilà, on ouvre d'un trèfle, le partenaire dit un carreau et sud dit 2 cœurs. Alors, on connaît chez l'ouvreur 5 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur, des mains de 18-19 points d'honneur jusqu'à 21-22. La séquence est forcing de manche. Quelles sont les manches possibles? Si on se limite à une manche, eh bien 300 atouts, 4 cœurs, 5 carreaux, 5 trèfles. Vous voyez que entre le palier de 300 atouts qui va peut-être constituer le contrat final et le palier de 2 cœurs qui apparaît à l'écran, eh bien vous avez 7 possibilités d'enchères, 2 piques, 200 atouts, tout le palier de 3, celui qui mène à 300 atouts. En un mot commençant, vous avez beaucoup d'espace pour vous exprimer. Si vous regardez maintenant la séquence suivante que l'on vous propose, un carreau, un pique, 3 trèfles. L'espace s'est rétréci. Il y a toujours quand même des possibilités, puisqu'avant d'atteindre le palier de 300 atouts, qui encore une fois est peut-être le contrat final à ne pas dépasser, il vous reste 3 carreaux, 3 cœurs, 3 piques, 300 atouts. Il existe encore 4 paliers pour se manifester avant de dépasser ce fatidique 300 atouts. Maintenant, si vous regardez l'exemple qui suit, eh bien là, un pique, un sans atout, 3 cœurs. Vous me direz, quand le partenaire dit un sans atout, il cadre assez nettement à la force de son jeu, quoi qu'il y a une fourchette de 5 ou 6 points entre le minimum et le maximum. On sait qu'il n'a pas plus d'une dizaine de points, mais malgré tout, entre l'enchère de 3 cœurs qui est produite et le palier de 300 atouts qu'il ne faudra peut-être pas dépasser, vous n'avez plus que 2 possibilités. Dire 3 piques, bizarre puisque vous n'avez pas soutenu les piques au tour précédent, et dire 300 atouts. Tout ça pour vous dire que plus les bicolores à saut prennent de l'espace, moins il en reste pour continuer la discussion, et il ne sera pas toujours possible de s'assurer de jouer le meilleur contrat dans ces conditions-là. Il faudra avoir du bon sens et de temps en temps réagir de façon pragmatique. Regardez la donne qui apparaît. Elle constitue un exemple typique de ce que je suis en train de vous raconter. Votre partenaire a ouvert d'un cœur, vous avez répondu un pique. Vous avez 5 beaux piques. Le partenaire dit 3 carreaux. Faisons le point de la situation. On peut dire qu'il y a un fit à carreaux. Ça, on peut le dire. Il est extrêmement probable que le partenaire ait 4 cartes à carreaux. Il les a dit. Bon, sûrement certains cas où il ne les aurait pas, mais on ne peut pas fabriquer des règles sur des exceptions. Donc, mon partenaire a 4 cartes à carreaux. Si la manche a joué, parce que je n'ai finalement que 7 points d'honneur en face d'un partenaire qui en a promis 18 ou 19. Si la manche à jouer est le contrat de 300 atouts, déjà, ce que je ne peux pas faire, c'est soutenir les carreaux de mon partenaire. Je ne peux pas dire 4 carreaux. Puis-je dire 300 atouts? Bien, de mon côté, je tiens plus que sérieusement les piques. Mon partenaire a montré 5 cœurs et nous avons 8 cartes à carreaux. Admettez que si le partenaire avait un 5 de ton trait, jouer le contrat de 300 atouts ne serait pas le meilleur de tous. Alors, je résume. Soutenir à cœur, c'est une plaisanterie. Utiliser les fameuses quatrièmes forcing dont on parle souvent, eh bien ici, en disant 4 trèfles, ça porterait les enchères, encore une fois, à un palier qui dépasse celui de 300 atouts. Répéter les piques promettrait 6 cartes. Enfin, c'est ce qu'on a vu sur les bicolores à saut au palier de 2. D'ailleurs, on avait beaucoup d'espace pour discuter après un bicolore à saut au palier de 2. Ici, on en a moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire puisque rien n'est valable? 4 carreaux, c'est exclu. 4 trèfles, c'est exclu. Un soutien à cœur, c'est exclu. 300 atouts, vous ne tenez pas les trèfles. Eh bien, regardez la qualité de vos piques. Est-ce que ces 5 piques-là, finalement, n'en valent pas 6? Ils sont beaux. Et ma foi, même si votre partenaire pensait que vous en aviez 6 et qu'il vous soutenait avec seulement 2 cartes,
eh bien, ma foi, vous joueriez un contrat raisonnable. Surtout que s'il vous soutenait, eh bien, c'est peut-être qu'il n'aurait pas de garde à trèfle, il serait court à trèfle et de toute façon, le contrat de 300 atouts ne serait pas d'actualité. L'enchère pragmatique est l'enchère de 3 piques. C'est l'enchère qu'il faut produire avec cette main. C'est la plus juste, entre guillemets, sachant qu'il n'existe pas de solution idéale, eu égard à tout l'espace que les deux enchères de l'ouvreur, Nord, a consommé en disant un cœur suivi de 3 carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en face? On va un premier exemple d'un joueur qui a dit un cœur suivi de 3 carreaux. Vous voyez, regardez, cette fois-ci, il a un singleton pique. Il tient très correctement les trèfles, il les tient 2 fois. Ma foi, il ne tient pas spécialement à jouer à la tout pique, même si vous en avez 6. Quand il tient 2 fois la couleur qui n'a pas été nommée, il va se réfugier au contrat de 300 atouts. Vous êtes déjà rassuré sur le fait qu'il tienne les trèfles. Que vaut ce contrat de 300 atouts si, par exemple, on vous entame trèfle? Eh bien, vous allez faire 2 levées de trèfle puisqu'on tombe dans votre fourchette dame 10. Vous avez 3 levées de cœur à venir, ça fait 5. L'as de carreau, ça fait 6. Si vous jouez pique vers le valet et qu'on vous le prend, ça vous fait déjà 8 levées. Et pour peu que les trèfles ne soient pas trop mal répartis et que les gros honneurs ne soient pas défavorablement placés pour vous, eh bien, vous réaliserez facilement un contrat de 300 atouts. Voilà, si tout est mal placé et que les distributions sont mauvaises, on chute tous les contrats qui existent. Voilà un contrat de 300 atouts très raisonnable. Mais votre partenaire, au lieu d'avoir cette main de Nord, pourrait avoir celle-ci qui apparaît actuellement à l'écran. Un cœur, un pique, 3 carreaux, vous avez dit 3 piques. Nord n'assume pas les trèfles, il a le valet second. En revanche, il a un as second dans votre couleur. Et là, vous voyez que le contrat de 4 piques devient de très loin le meilleur. Vous allez faire 5 levées de pique, vous avez as-roi de cœur, ça fait 7, as-roi de carreau, ça fait 8, ça fait 9, pardon. Si on vous entame trèfle et qu'on insiste, vous coupez le trèfle du mort pour la 10e levée. Il faudra faire attention à vos communications pour rentrer en main et faire tomber les atouts. Vous voyez que l'annonce de ces 6 piques présumées qui peuvent en fait constituer 5 piques de très bonne qualité incite Nord à choisir le contrat de 4 piques qui est de loin le meilleur, évidemment, avec 5 cartes à trèfle non gardées. La répartition la plus probable de la couleur quand il manque 8 cartes est en 5-3. Vous voyez que vous n'échapperez pas à la chute annoncée par l'entame trèfle dans ce cas de figure. Voilà, tout ça pour vous dire que la main de Sud, de la main de Sud ne se dégageait pas d'enchère évidente et vous en avez trouvé une qui relevait du bon sens, qui avait un caractère économique. Alors attention, vous avez dit 3 piques parce que vos piques étaient de bonne qualité. Nous verrons tout à l'heure que, possédant 5 cartes de qualité plus médiocre, il existe peut-être d'autres options. Alors il arrive bien sûr qu'il y ait des enchères plus évidentes. Regardez la main de Sud. Eh bien, Nord a ouvert d'un carreau, vous avez répondu votre majeure la plus économique. Nord a dit 3 trèfles. Voilà, bon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit d'autre que 300 atouts? Vos malheureux 6 points d'honneur sont concentrés dans les couleurs courtes du partenaire. Et ma foi, il n'y a rien de plus défavorable pour un contrat à l'atout que d'avoir des points concentrés en face des courtes du partenaire. Vous tenez les piques, vous tenez les cœurs, les couleurs non nommées par l'ouvreur, dans lesquelles il est supposé être court. Vous avez une main faible, mais personne ne vous a forcé de votre côté à déclarer une manche. C'est bien Nord qui, en disant 3 trèfles, vous intime l'ordre de ne pas vous arrêter avant un contrat de manche. Donc, que dire d'autre que 300 atouts? Ça, c'est un exemple typique. Regardons la main suivante. Un pique. Vous avez dit un sans atout parce que vous n'avez pas suffisamment de jeu pour dire de trèfle, bien entendu, et le partenaire dit 3 cœurs. Voilà, c'est le même problème que tout à l'heure. L'enchère de 3 cœurs vous prive d'espace de façon étouffante. Vous n'avez plus que l'enchère de 3 piques et celle de 300 atouts pour ne pas dépasser ce fameux palier de 300 atouts qui est peut-être celui du bon contrat. Alors, vous tenez les trèfles, ça, ce n'est pas un problème. On ne peut pas vraiment dire que vous teniez les carreaux puisque vous avez le 10 de carreau quatrième. Alors, avez-vous le droit de dire 300 atouts avec ce 10 carreau quatrième? Mais surtout, que pouvez-vous dire d'autre? Il pourrait vous venir à l'esprit de dire 4 trèfles, en disant, voilà, j'ai une longue à trèfle que je n'ai pas pu nommer au tour précédent. Mais vous savez, si votre partenaire a déjà 9 cartes concentrées dans les couleurs majeures
et que vous avez vous-même une longue, en termes de probabilité, très souvent, le singleton supposé du partenaire se trouvera dans votre longue. Qu'aurez-vous gagné en disant 4 trèfles? Si l'ouvreur est court à trèfle, il va probablement, puisqu'aucun fit n'est agréé, il va se réfugier probablement au contrat de 4 sans atout. Et puis d'ailleurs, qui vous dit que cette enchère de 4 trèfles ne montre pas par hasard qu'on a un fit à cœur? Finalement, comment dirais-je, je pourrais très bien avoir 4 cartes à cœur et un espoir de chelem, et plutôt que de dire 4 cœurs qui concluraient les débats, montrer un contrôle qui indiquerait à la fois le fit à cœur et le contrôle des trèfles. Donc, dire 4 trèfles en pensant nommer une couleur longue, tant pis, même si vous en aviez 6, ce serait la même chose. La décision pragmatique avec ce jeu-là est de dire 300 atouts. On verra bien ce qu'a le partenaire. Il suffit de très peu de choses pour que votre partenaire, en face de votre demi-arrêt, vous apporte un autre demi-arrêt. Regardez la main de l'ouvreur. Voilà une main avec laquelle on a dit un piqué 3 cœurs. Et quand vous dites 300 atouts, ma foi, bon, alors évidemment, c'est vrai, vous avez raison, il pourrait y avoir un carreau de moins et un trèfle de plus. Ça n'est pas la probabilité. Il y aura plus souvent un trèfle de moins et un carreau de plus, ce qui ne va pas faciliter évidemment l'encaissement des trèfles de sud. Mais y a-t-il un meilleur contrat? Alors, il y a bien un contrat à cœur, mais alors, vous voyez, jouer en 4 et 3, alors, il existe des conventions où, quand on dit un pique, un sans atout, 3 cœurs, ça garantit un bicolore 5-5. Dans le stidem standard français, on ne joue pas cette convention. Non pas qu'elle soit inefficace, loin de là, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, un joueur qui dit un pique, un sans atout, 3 cœurs, eh bien, ma foi, il a 5 piques, 4 cœurs, il n'a pas nécessairement une 5e carte dans sa 2e couleur. Voilà, de façon pragmatique, on joue 3 sans atout. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On a 5 levées de trèfle au chaud, 2 levées de pique, ça fait 7. Si on vous entame carreau, vous allez probablement à un moment ou un autre, il suffirait que le 9 tombe rapidement et que la couleur ne soit pas trop mal partagée, encore que si elle était 5-2, elle pourrait être bloquée chez vos adversaires. Et l'un seul de vos adversaires aura du carreau au moment où peut-être vous serez obligé de donner la main à cœur. Bon, le contrat de 300 atouts est très raisonnable. Voilà. Et puis, si ça se trouve, l'adversaire va entamer trèfle parce qu'il ne sait pas quoi entamer, ce qui vous ferait bien rigoler. Donc, vous voyez une fois que cette enchère de 300 atouts n'est pas sans risque, mais c'est de loin la plus juste. Il n'y a pas mieux, il serait bien plus risqué d'agir autrement. Regardez maintenant une autre main. Comme d'habitude, mon partenaire ouvre d'un cœur, je réponds un pique et il me dit 3 carreaux. La possibilité d'un fit à pique est indéniable. Mon partenaire peut avoir 3 cartes à pique. Utilisez une 4e couleur forcing, convention que vous connaissez très bien, pour demander à l'autre s'il a 3 cartes à pique, eh bien, nous fait dépasser le palier de 300 atouts, et s'il ne les a pas, ces 3 cartes à pique, on ne peut plus jouer ce contrat de 300 atouts. Bon, donc la 4e forcing est à exclure. Un soutien à carreau et à cœur est impossible, et je tiens très sérieusement à la couleur qui n'a pas été nommée. Puis-je répéter mes piques avec ces 5 cartes-là? On va faire un essai tout à l'heure et on va voir ce que ça peut donner. Lorsque vous avez un double arrêt, pour ne pas dire un triple, dans la couleur qui n'a pas été nommée, eh bien, même si vous avez 5 cartes dans votre majeur, il n'est pas nécessairement meilleur de jouer un contrat à pique, même en trouvant 3 cartes à pique chez votre partenaire dans la main d'en face. Ici, le contrat de 300 atouts avec ces 5 piques de mauvaise qualité, qui serviront peut-être de rempart de longueur si votre partenaire avait d'aventure un singleton et que vos adversaires possédaient un roi-dame dans la couleur, eh bien vous voyez que ce rempart de longueur à pique ajouté à ce double ou triple arrêt à trèfle pourrait faire que le contrat de 300 atouts deviendrait excellent. Regardez ce qu'on peut trouver en face maintenant. Si l'on dit 300 atouts, regardez, c'est pas de chance, on a dit 300 atouts et il y a un fit de 8 cartes à pique. Mais est-ce que vous craignez vraiment les trèfles de vos adversaires? Vous ne craignez pas les trèfles pour une raison extrêmement simple, c'est que vous les tenez 2 ou 3 fois. Et est-ce un inconvénient d'avoir roi-dame de pique 3e en face? Non, c'est un avantage. Vous allez pouvoir affranchir vos piques et si ces piques sont répartis 3-2, eh bien vous allez en tirer probablement 4 levées, plus 4 levées de carreau, ça fait 8, plus l'as de trèfle, ça fait 9, plus l'as de cœur, ça fait 10. Vous voyez, vous devriez normalement tirer au moins 10 levées au contrat de 300 atouts.
Alors qu'au contrat de 4 piques, l'air de rien, si vous voulez vous débarrasser d'une partie de vos trèfles et que l'adversaire n'en jouant pas lui-même, vous êtes obligé de les couper de la main courte, ben vous voyez, vous pouvez en couper un à moindre frais. Dès que vous coupez le deuxième, vous fabriquez des levées d'atouts à vos adversaires. Moralité, le contrat de 300 atouts, en dépit de ce fit 8e à pique, est infiniment plus confortable. Alors, passons à la main suivante maintenant. Un cœur, un pique, 3 carreaux. Alors, imaginez que vous insistiez pour nommer vos piques. Vous souhaitiez à tout prix montrer que vous avez 5 cartes à pique, que vous avez mal regardé, que vous avez jugé belle. Que va faire votre partenaire avec son honneur second? Il ne sait pas que vous avez le valet 5e. Il va vous dire 4 piques. Vous êtes en train de jouer dans une couleur d'atout. Enfin, à elle seule, elle peut générer la chute. C'est-à-dire que vos adversaires peuvent faire 4 levées de pique. Imaginez que l'adversaire de droite est l'as second et quand vous jouez pique vers le roi, vous prenez le roi de l'as, vous n'avez plus qu'à concéder le reste à votre adversaire de gauche. C'est-à-dire vous allez déjà concéder 4 levées dans la couleur d'atout, sans parler d'un trèfle que vous allez avoir bien du mal à écarter tôt ou tard. Et vous voyez que ce contrat de 300 atouts, en revanche, avec vos gardes concentrés dans les couleurs relativement courtes, vous voyez, As, Valet 10, suite de trèfle, vous avez cingleton cœur, mais votre partenaire a As, Dame, Valet 10, c'est normal, hein, s'il ne peut pas dire 300 atouts, c'est que ses points sont concentrés dans les 3 autres couleurs. Et encore une fois, vous avez un contrat de 300 atouts très raisonnable avec ces 2 mains l'une en face de l'autre. Voilà, vous voyez que toutes les décisions que nous avons prises étaient plutôt pragmatiques jusqu'à maintenant. L'enchère de 300 atouts, finalement, on l'a fait avec ce qui vient, avec ce qui nous semble juste. Il arrivera que ça tombe mal. La plupart du temps, ça tombera bien. Regardez l'exemple suivant. Votre partenaire a ouvert d'un cœur, vous avez dit un pique. Il a dit 3 carreaux. Vous avez 4 petits trèfles et vous avez 5 beaux piques. Bon, vous avez compris. Vous n'avez pas de quoi dire 300 atouts. Si votre partenaire a un cingleton à trèfle, vous voyez que la situation risque d'être dramatique. Maintenant, si votre partenaire a un cingleton à pique, eh bien, il va sûrement de son côté dire 300 atouts. Ce ne serait pas une très très bonne nouvelle parce que si votre partenaire a un cingleton à pique, vos 7 points d'honneur procureront au maximum de levées, voire 0 si vous tentez l'impasse au roi et qu'elle échoue, car il n'y aurait plus moyen d'accéder au mort pour aller chercher quelques restes de cette belle couleur pourtant commandée par As, Dame, Valet. Alors, c'est vrai que même si votre partenaire n'a que 2 cartes à pique, eh bien, il faut l'inciter à jouer dans cette couleur. C'est la raison pour laquelle vous allez dire 3 piques. Cette main est très proche de la première que nous avons étudiée, qui montrait que l'espace faisant défaut, eh bien, on était obligé de choisir des enchères naturelles à peu près adaptées à la situation. Quand vous dites 3 piques, vous pourriez également avoir la main suivante. Et oui, vous pourriez avoir, après le même début de séquence, vous pourriez avoir 6 cartes à pique, un espoir de chelem. Vous avez 12 points d'honneur, votre partenaire en a 18, 19 ou 20 au minimum. Et pour peu qu'il y ait un fit à pique, on peut même rêver de grand chelem. Regardez, j'ai le roi de cœur en appui de la couleur longue et présumée solide de mon partenaire. J'ai un as, j'ai une main superbe. Alors, je vais dire 3 piques, de la même façon que je les ai dit avec la main précédente. Mais vous remarquez que je n'ai pas du tout la même composition de main. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver en face, finalement? Regardons la main du partenaire. Ça, c'est formidable. Quand je dis 3 piques, mon partenaire a un fit à pique, il est très content. Il se doute que mes piques sont relativement solides, enfin, excusez-moi, sont relativement longs, que j'en ai plutôt 6, parce qu'il a lui-même le roi et la dame. Donc, cette enchère de 3 piques vient assez probablement d'une couleur 6e. Et on ne peut pas avoir une main tellement plus forte que la main de Nord. Complément de roi-dame dans la couleur présumée 6e du partenaire, l'as de cœur en face d'un partenaire qui n'est pas fité à cœur, donc un as et un valet dans une couleur où le partenaire a priori n'a pas grand-chose, ici il se trouve qu'il a le roi, des levées de tête par as roi-dame de carreau, un cingleton dans la dernière couleur, j'ai un jeu formidable. Je ne dois certainement pas me contenter de dire 4 piques, je dois dire 4 trèfles. Ce 4 trèfles indique 2 choses, que j'ai un fit à pique, bien entendu. Si j'avais une force à trèfle et une courte à pique, j'aurais dit 300 atouts à cet instant de la séquence. Donc, en disant 4 trèfles, je fais d'une pierre deux coups. Je monte mon fit à pique, mon cingleton trèfle,
Alors, ou mon contrôle trèfle. Je pourrais éventuellement avoir le roi de pique second et le roi de trèfle second de la même façon. Donc, un cœur, un pique, 3 carreaux, 3 piques, 4 trèfles. Et bien sûr, ce 4 trèfles, le Nord dit 4 cœurs, il n'a pas le contrôle des carreaux. Oh, il ne l'a pas, mais en fait, il sait que son partenaire l'a. Quand vous avez tout ça, vous avez 12 points d'honneur, votre partenaire en a promis une vingtaine et que vous avez 2 petits carreaux, il est quasiment impossible, surtout s'il semble avoir une courte à trèfle, il est quasiment impossible qu'il n'ait pas ou l'as ou le roi de carreau, voire les deux. Donc, vous pouvez assumer vous-même l'enchère de 400 atouts, vous êtes le mieux placé pour diriger la séquence, vous savez ce qui vous manque pour faire un chelem, vous connaissez le contrôle des trèfles en face. Si c'est un singleton, vous ne perdrez pas de trèfle. Si c'est le roi, par exemple, second, ce qui est peu probable, mais ce qui est possible, eh bien, vous pourrez couper le troisième trèfle au mort éventuellement ou le défausser sous des carreaux ou des cœurs excédentaires de la main de Nord. Donc, il n'y a plus qu'à vérifier qu'il ne manque pas des clés pour jouer le petit chelem, et c'est même plutôt un pronostic de grand chelem qui vient là. Sur 400 atouts, que dit Nord? Bien, Nord, il a 3 clés, il a les 2 as rouges et le roi d'atout, il dit 5 trèfles. Même si vous avez 9 atouts, jouer un grand chelem sans la dame de pique n'est pas conseillé. Donc, il est intéressant de s'enquérir de la dame de pique, de la dame d'atout chez le partenaire. Classiquement, vous utilisez le premier palier disponible que l'on ne puisse confondre avec le contrat final. Vous dites 5 carreaux, as-tu la dame d'atout? Alors, le partenaire a la dame d'atout et la façon classique de répondre à cette question, c'est que si le partenaire a la dame d'atout et qu'il possède un roi qu'il n'a pas encore eu l'occasion de signifier à son partenaire, eh bien, il nomme ce roi au premier palier disponible. Il va dire ici 6 carreaux. Alors, 6 carreaux, ça veut dire non seulement j'ai la dame d'atout, ce qui permet à Sud d'avoir la garantie de 6 levées de pique. On connaît l'as de cœur en face du roi, ça fait 8. On connaît maintenant l'as et le roi de carreau, ça fait 10. L'as de trèfle, ça fait 11. Vous allez toujours pouvoir couper quelque chose au mort, ça fait 12, et vous allez bien trouver, si vous ne coupez pas de trèfle, vous allez bien trouver des honneurs excédentaires à cœur qui vont permettre de fabriquer les 13e, parfois même les 14e levées. Aucune difficulté à conclure au contrat de 7 piques. Voilà, nous avons déjà vu avec quoi on disait 300 atouts, de façon technique et pragmatique. Nous avons vu avec quoi on pouvait répéter sa couleur au palier de 3, une couleur au moins 6e ou une très belle couleur 5e en face de laquelle on jouerait volontiers la manche majeure en face d'un honneur second de l'ouvreur. On va maintenant s'intéresser au soutien que le répondant peut donner aux différentes couleurs nommées par l'ouvreur. Et on va commencer par une séquence d'enchères et les 3 mains qui sont en dessous. Regardez, concentrez votre attention sur la main de gauche. Nord a ouvert d'un carreau, vous avez dit un cœur bien entendu, il a dit 3 trèfles, il a donc promis 5 carreaux, 4 trèfles et il vous force à jouer la manche. Vous ne pouvez pas dire 300 atouts avec le valet de pique 3e, vous avez bien compris que si votre partenaire avait un singleton, ce n'était pas le meilleur des contrats. Soutenir les trèfles, il faudrait le faire au palier de 4, en plus vous n'avez aucune certitude de fit. Quant à répéter des cœurs 4e, on ne voit pas d'où pourrait provenir cette idée burlesque. Vous avez un fit à carreau, c'est une certitude. C'est donc la première chose que vous allez dire. Vous allez dire 3 carreaux. 3 carreaux, ça veut dire j'ai un fit à carreau et la force de la main est absolument inconnue. Pour l'instant, on établit qu'il existe un fit à carreau. Alors, vous allez me dire, avec les 4e couleurs forcing, on pourrait dire 3 piques. Oui, mais 3 piques, ce n'est pas économique. 3 carreaux, c'est plus économique et ça permet au partenaire d'utiliser les enchères de 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts à sa volonté. Quand sa séquence vous prive d'espace, essayez d'en récupérer de votre côté et l'enchère de 3 carreaux est la plus économique qui soit et qui va probablement vous garantir de jouer le meilleur contrat par la suite. Ici, vous n'avez que 9 points d'honneur, vous pourriez en avoir moins d'ailleurs. L'enchère de 3 carreaux ne promet que 5-6 points, les 5 que vous avez garantis en répondant à l'ouverture. Et donc, vous dites 3 carreaux et vous attendez la suite. La deuxième main comporte également un fit à carreaux. La différence évidente, c'est que cette fois-ci, vous avez un espoir de chelem. Mais pour montrer que vous avez le fit à carreaux, eh ben vous allez commencer par dire 3 carreaux. De toute façon, on a toute la vie devant nous. L'enchère de 3 carreaux montre le fit et votre partenaire est obligé de reparler. On verra ce qui se passe par la suite. Mais vous indiquez le fit qui existe. Dernier point, la main de droite, vous avez 2 choses. Vous avez le fit à carreaux.
vous avez également un espoir de fit à cœur si le partenaire en a 3. Eh bien, si vous dites 3 carreaux, votre partenaire pourra dire 3 cœurs s'il a 3 cartes. Tout cela est très économique. Alors que si vous utilisiez la fameuse quatrième forcing en disant 3 piques, il pourra exprimer son fit, mais au palier de 4, sans avoir la certitude que vous aviez vous-même 5 cartes dans la couleur. Donc, vous voyez, tout ce qui est économique en face d'un joueur qui nous prive d'espace est bon à prendre et les objectifs sont variables. Vous voyez que la main du centre vise le chelem, alors que les deux mains de droite et de gauche visent à jouer quelque part la meilleure manche. Quand votre partenaire est confronté à ce double objectif possible, à la bivalence de ses enchères, eh bien, il traite toujours le problème le plus urgent, celui du niveau et de la qualité et de la nature de la manche. Nous allons voir tout ça avec 2 exemples qui vont suivre. Voici la main de sud que nous avions à l'instant. Vous notez que vous avez dit 3 carreaux, un carreau, un cœur, 3 trèfles, 3 carreaux. On ne vous demande aucune qualité de complément particulier, comme c'était le cas en face d'un bicolore assaut au palier de 2. Mais en face d'un bicolore assaut au palier de 2, on avait énormément d'espace pour discuter. Et donc, on pouvait se payer le luxe de garantir en disant 3 carreaux, soit 4 atouts, soit au moins un honneur 3e. Ici, on est déjà très haut, on fait que les moyens du bord. Sur ce 3 carreaux, votre partenaire, comme d'habitude, va indiquer la nature de son résidu. Son résidu est à cœur, il y possède 3 cartes, il dit 3 cœurs. Ce 3 cœurs véhicule 2 informations. Étant donné qu'il a déjà promis 5 cartes à carreau et 4 cartes à trèfle, s'il promet 3 cartes à pique, c'est qu'il est court. Si 3 cartes à cœur, c'est qu'il est court à pique. En conséquence de quoi, évidemment, ce n'est pas le moment de jouer 300 atouts. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le choix, finalement. Le vrai fit est à carreau, le semi-fit, le fit de compensation, est à cœur, avec un fit de 7 cartes. Mais lorsque vous n'avez que 7 atouts et que vous avez un défaut de garde commun avec votre partenaire dans une couleur, la manche majeure est souvent le meilleur objectif. D'abord, il ne faut faire que 10 levées par rapport aux 11 levées nécessitées par une manche mineure. Et puis surtout, eh bien, vous pourrez éventuellement éviter que les adversaires… Regardez par exemple ici, vous pouvez couper des piques du côté court à l'atout tout en gardant vos atouts du côté long pour capturer ceux de vos adversaires. En revanche, si vous jouez à l'atout carreau, qu'est-ce qui risque de vous arriver à l'atout carreau? Ça n'arrive pas très souvent, ça arrive une fois sur 4, mais si le roi et la dame de carreau sont mal placés, eh bien, en plus de l'as de pique qu'il est inévitable de ne pas concéder, eh bien, vous allez perdre les 3 levées fatidiques de 5 carreaux chutés. Ici, si je joue le contrat de 4 cœurs, eh bien, vous voyez, si on m'attaque les piques, par exemple, je peux couper un pique au mort, et si j'ai perdu le roi de trèfle dans le début du coup, il faudra même que je le coupe maître, afin de jouer ensuite le roi pour le 6, le 3 pour revenir dans ma main sans avoir de problème de raccourcissement. Et vous voyez que dès que j'arrive à couper un pique au mort, en plus de mes 4 cœurs 5, de mon carreau 6 et de mes 4 trèfles 10, eh bien, je fais 10 levées très facilement. Évidemment, si les atouts sont mal répartis, je n'aurai pas la même facilité. Quand je possède 7 atouts, les adversaires en ont 3 chacun une fois sur 3 et ils en ont 4 pour l'un, 2 pour l'autre, une fois sur 2. C'est-à-dire que vous jouez un contrat sans difficulté à 84%. Et même s'ils sont mal répartis, vous avez encore une petite chance de vous en sortir. Voilà. Donc, avec cette séquence-là, le contrat de 4 cœurs, voilà. Une fois que Nord a décrit son ossature avec ses 5 carreaux, ses 4 trèfles et son résidu à cœur, est de loin la meilleure, comment dirais-je, possibilité. Main suivante. Un carreau, un cœur, 3 trèfles. Cette fois-ci, vous dites 3 carreaux, mais vous, dans votre tête, vous savez bien que vous visez le chelem. Votre partenaire, lui, ne le sait pas. Il enchérit comme si vous visiez la meilleure manche, et comme vous visez la meilleure manche et qu'il tient les piques, eh bien, il va dire 300 atouts, ce qui veut dire je tiens les piques. Voilà. Pour le cas où tu voudrais savoir si je tiens cette couleur, je te l'annonce. Si je tiens les piques, c'est que je n'ai pas de résidu à cœur, et du coup, le fit à cœur, cette fois-ci, est à oublier. Et Nord dit très naturellement 300 atouts. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, il faut lui dire que vous avez un espoir de chelem avec votre fit à carreau. Et comment mieux lui dire que vous avez un espoir de chelem en dépassant le palier de 300 atouts pour dire vous-même 4 carreaux.
L'enchère de 4 carreaux, eh bien, veut dire, voilà, tu m'as dit que tu pouvais jouer 300 atouts, j'en prends bonne note. Je considère donc que tu as des pièces importantes à pique. D'ailleurs, ça comblera ma modeste dame quatrième que j'avais à l'origine. Ça semble montrer qu'en face de mon as de cœur, il y a un singleton et que mon valet, mon 5 et mon 2 de cœur, eh bien, sont protégés par la coupe de la main d'en face. Et ça semble montrer que mon partenaire a de beaux carreaux et de beaux trèfles. Alors, sur 4 carreaux, mon partenaire va sûrement dire 4 cœurs. Voilà. Sur ce 4 cœurs, comme il m'a dit 300 atouts, je sais qu'il tient les piques, au moins par là sous le roi, je dis 400 atouts. Patati patata, qu'est-ce qu'il me répond? Eh bien, il me dit 5 piques pour me montrer 2 clés et la dame d'atout. Il manque l'as de pique ou il manque une clé d'une manière générale. Je me contente de 6 carreaux. Voilà une séquence rudement menée. Bien, passons à la main suivante où nous avons également un fit dans la couleur d'ouverture, mais il y a des limites à tout. Un carreau, un cœur, 3 trèfles, vous avez effectivement un fit à carreau. Cependant, eh bien, vous voyez que dire 3 carreaux ne correspond pas tellement à la localisation de vos honneurs. Vous avez vos dames et vos valets, encore une fois, dans les courtes présumées du partenaire. Et bon, ben, ma foi, il ne vous vient pas à l'idée de jouer un autre contrat que celui de 300 atouts, même si celui-ci n'est pas formidable. Hein. Si vous dites 300 atouts avec vos espèces de double garde dans les couleurs majeures, eh bien, vous voyez que quand vous regardez les deux jeux, ça n'est pas si gai que ça. Vous avez 4 levées de cœur, vous avez un certain nombre de piques, on peut espérer en faire 2, des fois on n'en fera qu'une. Oui, peut-être 2 quand même. Alors, on a 4 levées de cœur, disons 2 levées de pique, ça fait 6, 2 as, ça fait 8. Bon, c'est un contrat raisonnable. En tout cas, il n'y en a pas de meilleur. Ça, c'est absolument certain. Et l'enchère de 300 atouts s'impose avec ce jeu. Aucune raison de nommer votre soutien de 3 cartes à carreau, puisque de toute façon, vous savez que vous voulez jouer 300 atouts. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons constaté des fits dans la couleur d'ouverture de l'ouvreur. Il est également possible qu'il existe un fit dans la deuxième couleur nommée par l'ouvreur, notamment si c'est une mineure, un carreau, un pique, 3 trèfles. Voilà. Le problème, c'est que si vous voulez soutenir des trèfles qui sont déjà annoncés au palier de 3, eh bien, il faudra le faire au palier de 4, ce qui signifie définitivement que vous abandonnez l'idée de jouer le contrat de 300 atouts. Il faut des raisons très solides pour dépasser aussi allègrement le palier de 300 atouts. Et ces raisons les plus fréquentes sont des raisons qui sont véhiculées par un espoir de Schlem. Ça veut dire que cette enchère de 4 trèfles oriente nettement le camp vers le Schlem. Alors, il est plutôt conseillé d'avoir 5 cartes dans la couleur pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il arrive que Nord soit contraint de dire un carreau, un pique, 3 trèfles, avec seulement 3 cartes. Il y a des mains avec lesquelles il sera contraint de le faire, notamment des mains qui possèdent un fit à pique. Bon, ce ne sera pas toujours le cas. Et ici, eh bien, quand on dit 4 trèfles, on dit voilà, j'invite mon partenaire à faire des prospections pour le Schlem. Vous voyez qu'avec ce jeu-là, avec un singleton, avec 5 atouts commandés par le roi et avec 8 points d'honneur, eh bien, j'ai 11 au total. J'ai vraiment un espoir de Schlem. Alors, mon partenaire, sur ce 4 trèfles, décrira ses contrôles. Nous passerons peut-être par un blackwood, etc., etc. Voilà, sachons juste que ce soutien au palier de 4 invite vraiment vers le Schlem. Nous allons maintenant parler de soutien dans les couleurs majeures. Alors, on va parler du soutien des cœurs pour commencer, quand le partenaire a ouvert d'un pique. Alors, quand on a dit un pique, un sans atout, on a limité la force de son jeu à une dizaine de points. Mais quand l'ouvreur dit 3 cœurs, on peut éventuellement réviser, réévaluer sa main en fonction des nouvelles informations. Donc, sur un pique, un sans atout, 3 cœurs, avec ce jeu-là, vos 6 points d'honneur qui sont tout à fait minimum, un singleton pique qui n'est pas très agréable pour développer la longueur du partenaire, eh bien, vous êtes obligé de jouer la manche, vous y êtes contraint, vous allez dire 4 cœurs. 4 cœurs, ça veut dire vraiment, voilà, bon, je suis obligé de jouer la manche, j'ai un fit avec toi, j'ai 5 de mes 6 points qui sont concentrés dans les 2 couleurs où tu sembles, où il est très probable que tu possèdes un singleton. Voilà, ça veut dire que la dame de carreau ou peut-être même le roi de trèfle n'en auront aucune valeur. Donc, puisque tu me forces à jouer la manche, je te dis 4 cœurs, mais je te signifie par là même que je n'ai aucun espoir d'aller plus loin. Ce qui n'est pas le cas de la main suivante. Regardez bien. Vous avez dit un sans atout. Notez que vous n'étiez pas loin de dire un pique de cœur. C'est exagéré de dire un pique de cœur.
Un pic de cœur, ce sont évidemment des mains qui promettent 5 cartes à cœur, mais 11 points d'honneur minimum. Là, vous êtes un petit peu juste, même si vos points sont de bonne qualité. Donc, vous êtes encore dans le, comment dirais-je, dans le sillage de l'enchère de 1 sans atout. Un pic, 1 sans atout, 3 cœurs. Je ne peux quand même pas dire 4 cœurs avec ce jeu. J'apporte le roi de pique en complément de la couleur 5e et probablement solide de mon partenaire. Je contrôle les trèfles grâce à mon mariage et j'ai 5 atouts commandés par dame 10, ce qui confère à mon camp un fil de 9 cartes. Si je dis 4 cœurs, mon partenaire pensera que j'ai la main de main que précédemment. Alors, que dire? Qu'est-ce que je peux dire avec ce jeu-là? Eh bien, je peux, par exemple, je ne sais pas, moi, dire 3 piques ou 4 trèfles. Enfin, je peux nommer un contrôle qui a valeur de fit dans la couleur de mon partenaire. Un pique, un sans atout, 3 cœurs. 3 piques aurait peut-être une signification un peu différente. 4 trèfles. Encore une fois, nous avons vu l'exemple tout à l'heure, ce n'est pas pour le plaisir de nommer des trèfles à un palier de 4 quand je sais que mon partenaire aura souvent un singleton dans cette couleur. Non, l'enchère de 4 trèfles, elle est faite pour agréer les trèfles. Voilà, en disant très clairement, j'ai un fit à cœur, j'ai un espoir de chelem et j'ai un contrôle des trèfles. Alors, on pourrait se demander sur ce que voulait dire éventuellement l'enchère de 3 piques. L'enchère de 3 piques de sud pourrait être un message montrant vraiment qu'on n'a pas envie de jouer 300 atouts. Vous voyez, ça pourrait être une main avec des points plutôt concentrés dans les majeurs, avec de fortes faiblesses dans les couleurs malgré tout supposées longues. Enfin bon, l'enchère de 3 piques est à établir. Ici, sur cette enchère de 4 trèfles, on va dire 4 carreaux. 4 carreaux, c'est le contrôle qui me manquait. Vous voyez que la suite va toute seule, 400 atouts, blablabla. Il me manque un as, je joue le contrat de 6 cœurs. Vous voyez que ce contrat est absolument tabulaire. Il y a, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si, je peux encore tomber sur le valet 9 quatrième en ouest, auquel cas je perdrai d'une part l'as de carreau et un atout, mais cette mésaventure ne surviendra que dans, voyons voir, que je ne vous dis pas de bêtises, que dans 5% des cas, parce que la répartition 4-0 d'une couleur, quand vous avez 9 cartes, c'est 10%. Or, si le valet est quatrième à droite, quand vous aurez joué l'as de cœur, vous le saurez, vous pourrez donc le prendre en impasse, vous n'échouerez qu'avec le valet de cœur quatrième à votre gauche. Alors, on va maintenant s'occuper des soutiens différés de la couleur d'ouverture. Regardez l'exemple suivant, regardez surtout cette séquence qui peut sembler bizarre. On a ouvert d'un cœur, sud a dit un pique, nord a dit 3 trèfles, et voilà que vous dites 3 cœurs. Il semblerait que vous annonciez un fit à cœur que vous n'avez pas annoncé au tour précédent. Alors, à quelle main, à quel type de main cette enchère de 3 cœurs peut-elle correspondre? Est-ce qu'elle existe déjà? On va regarder. Ça ne peut pas être la main de gauche. La main de gauche, vous avez bien 4 cartes à pique, mais quand vous avez un jeu de la zone faible, ici vous avez 4 et 2, 6 et un 7 et un 8 DH, eh bien vous donnez la priorité au soutien simple dans la majeure d'ouverture. Si votre partenaire a un espoir de manche et qu'il a 4 cartes à pique, il sera toujours possible de retrouver le fit 4-4, qui est souvent plus efficace que le fit 5-3. En tout cas, vous n'auriez pas dit un cœur impique avec la première main. Vous n'auriez pas dit un cœur impique non plus avec la deuxième main, puisqu'elle relève parfaitement, avec ses 11 DH et ses 3 atouts, d'un 200 atouts fité tout à fait classique et limité à 11-12 pour les conventions les plus courantes. Donc, quand vous dites un cœur 200 atouts avec ce jeu-là, eh bien, vous dites, voilà, j'ai 3 atouts, j'ai 11-12 DH et j'ai peut-être 4 cartes à pique. De la même manière, si votre partenaire veut vous entraîner à la manche, il pourra nommer ces 4 cartes à pique pour retrouver un éventuel fit 4-4 plutôt que 5-3. Quand vous regardez la main suivante, celle-là est plus forte. 13 points d'honneur, un doubleton 14 DH. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un cœur, sinon dire un pique avec ce jeu-là? Je n'ai pas de soutien qui corresponde à une convention. Si je dis par exemple un cœur 3 sans atout, ça montrerait bien une main à peu près régulière, mais avec 4 ou 5 atouts et certainement pas 3. Donc, avec ce jeu-là, vous êtes bien obligé de dire un cœur, un pique. Quand vous entendez votre partenaire dire 3 trèfles, c'est le moment de soutenir de façon économique afin de libérer tous les paliers jusqu'à celui de la manche dans la couleur nommée pour vérifier qu'on a tous les contrôles, puis par la suite qu'il ne manque pas de clé. Donc voilà par exemple une main avec laquelle vous auriez dit un cœur, un pique,
3 trèfles, 3 cœurs. Ce seront donc toujours des mains d'au moins 13 points HLD, et 13 points HLD en face d'un joueur qui a fait un bicolore assaut, qui a une vingtaine de points. Vous voyez que nous sommes tout à fait dans la zone du chelem. Pareil avec la main qui est sur la droite. Cette fois-ci, vous avez peut-être moins de points d'honneur, mais la main est presque plus belle. Elle est même bien plus belle. Il y a un cingleton pour couper des trèfles éventuellement. Il y a des pics somptueux à franchir. Il y a 4 atouts au lieu d'en avoir 3 dans les mains précédentes. Il y a un as. Avec ce jeu-là, je peux dire un cœur, un pic, 3 trèfles, 3 cœurs. Dès lors que mon partenaire comprend que j'ai un espoir de chelem, eh bien, nous n'aurons pas de mal à atteindre le chelem si chelem il y a. Regardons les 2 mains qui suivent pour illustrer ce propos. Voilà, Nord a ouvert d'un cœur, vous avez dit un pic, il a dit 3 trèfles, vous dites 3 cœurs, on va regarder la main qui est en face. Voilà. Sur ce 3 cœurs, eh bien, Nord comprend que vous avez un espoir de chelem, il dit 3 piques pour indiquer un contrôle dans la couleur. Voilà, vous dites 4 trèfles, il dit 4 cœurs pour montrer qu'il n'a pas le contrôle des carreaux. Qu'à cela ne tienne, vous dites 400 atouts, votre partenaire vous annonce qu'il a 4 clés en disant 5 carreaux, il a donc l'as de pique, l'as et le roi de cœur et l'as de trèfle. Il est temps de vérifier qu'il possède la dame d'atout, question que vous posez en disant 5 piques. As-tu la dame d'atout? Vous voyez, s'il ne l'a pas, il est obligé de dire 6 cœurs. S'il a la dame d'atout sans roi annexe, eh bien, il peut dire 5 sans atout. Ça veut dire j'ai la dame d'atout, mais je n'ai pas de roi annexe dans les couleurs autres que la couleur d'atout. Alors, je fais le point, mon partenaire me promet 5 piques commandés par As-Roi-Dame, ça fait 5 levées. Il a l'As de pique, nous allons probablement faire 5 levées de pique, ça fait 10. L'As de carreau, ça fait 11. L'As de trèfle, ça fait 12. Eh bien, comment peut-on faire une levée supplémentaire? C'est très, très difficile. Il suffira de couper un trèfle de la main courte, par exemple, et vous avez 13 levées. Donc, il est extrêmement facile et simple d'annoncer le contrat de 7 piques sur cette donne. Passons à la suite pour observer encore une autre possibilité. Un cœur, vous avez dit un pique et votre partenaire a dit 3 trèfles. Dire 3 cœurs, bah, vous avez compris que ça promettrait le fit à cœur et vous ne l'avez pas. Et ça montrerait même des ambitions de chelem. Bon, de toute façon, vous n'avez que 2 cartes à cœur. Répétez vos piques avec 6 cartes promises, bah, vous êtes loin du compte. Vous n'avez, on ne peut même pas dire que vous en ayez 5 belles. Soutenir les trèfles, vous n'avez que 3 cartes. Bah, là, vous allez être content, vous avez votre fameuse 4e couleur forcing qui, de surcroît, est économique. Vous avez vraiment besoin de connaître le résidu de Nord, en dehors de ces 5 cœurs et ces 4 trèfles, pour déterminer la nature du contrat final. Donc, sur un cœur, un pique, 3 trèfles, voilà une main idéale pour faire l'enchère de 3 carreaux. Si vous regardez la main suivante, un carreau chez le partenaire, un cœur avez-vous répondu, 3 trèfles, dit l'ouvreur, vous êtes à peu près dans le même genre de situation. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Alors, évidemment, vous avez 4 petits pics. Si votre partenaire a quelque chose à pique, eh bien, il faudrait probablement jouer 300 atouts. Mais êtes-vous sûr qu'il a quelque chose à pique? Et surtout, s'il a 3 cartes à cœur, est-ce raisonnable de jouer 300 atouts si votre partenaire a un cingleton pique? Une fois de plus, vous avez besoin de connaître de quoi sont constituées les dernières cartes de votre partenaire pour décider du contrat final. La chance relative que vous avez, c'est que cette enchère de 3 piques 4e couleur forcing, elle est en dessous du palier de 300 atouts, donc vous permet encore une fois de jouer sur les 2 tableaux en fonction du résidu que Nord va vous apporter. Imaginez que gaillardement, plutôt que d'avoir dit 3 piques, vous ayez dit 300 atouts, en vous disant mon partenaire, il aura bien un petit quelque chose pour compléter mes piques. Eh bien, le partenaire peut très bien avoir la main qui apparaît maintenant, et vous voyez que ce n'est pas votre partenaire qui va vous aider dans cette situation au contrat de 300 atouts. Vous avez un contrat de 4 cœurs excellent. Voilà, si les atouts sont 3-2, vous perdrez un pic. Voilà, vous pourrez couper éventuellement un pic au mort ou servir de vos carreaux. Voilà, le contrat de 4 cœurs est excellent. Celui de 300 atouts chute, évidemment, si les pics sont mal répartis et qu'ils ne sont pas bloqués. Mal répartis, ce n'est pas vraiment mal réparti. C'est la répartition 5-3 qui vous serait défavorable. Et la distribution 5-3, quand vous n'avez vous-même que 5 cartes, est la plus probable qui soit. Donc, en ayant dit 3 piques, vous avez récupéré votre contrat de 4 cœurs,
puisque votre partenaire vous a indiqué son résidu, et vous jouez le bon contrat plutôt que celui de 300 atouts. Une autre possibilité de la main de Nord, ben voilà, un carreau, un cœur, 3 trèfles, 3 piques, celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Vous espériez qu'on vous dise 4 cœurs ou 300 atouts selon le complément, et voilà que Nord, il dit 4 trèfles. En fait, il rallonge ces trèfles d'une unité des fois que cette information vous soit utile. Alors, il semblerait que vous n'ayez pas tant de cœurs que ça et qu'ils ne soient pas de si bonne qualité d'ailleurs. Vous ne tenez pas les piques, donc ça veut dire que comme vous n'avez pas non plus d'exprimé de fuite à carreau, vous avez peut-être 3 cartes à trèfle. Et effectivement, Sud a 3 cartes à trèfle. Et quand on lui promet en face un bicolore 5-5 avec 5 carreaux, 5 trèfles et surtout une absence de garde à pique, eh bien, il est ravi de jouer le contrat de 5 trèfles. Que vaut ce contrat de 5 trèfles? Eh bien, vous voyez, il est très bon, il suffit d'affranchir vos carreaux par la coupe pour faire assez rapidement un total de 11 levées. Voilà, dès que vous coupez 2 carreaux en Sud, vous devriez vous en sortir, même si vous perdez par ailleurs un pique et un cœur. Voilà le contrat le plus sain qui soit. Le contrat de 300 atouts dépend des mêmes conditions que tout à l'heure. Le contrat de 4 cœurs avec l'as second en face de la dame cinquième, vous avez bien fait à la place de 3 piques de ne pas dire 3 cœurs pour montrer que vous aviez 5 belles cartes, car vous ne les aviez pas. Là, la distribution des cœurs, dès qu'elle est un tout petit peu défavorable, vous mène au carnage. Étudions maintenant une séquence un petit peu particulière, qui constituera notre point final. Sur un cœur, vous dites un pique, partenaire dit 3 trèfles, et en fait, ce n'est pas tellement cette séquence-là qui est extraordinaire, on vient de voir comment on résout le problème de cette séquence. Vous n'avez pas 5 piques qui justifient de les répéter. Vous auriez eu un fit à cœur de 3 cartes. Je vous rappelle que l'enchère de 3 cœurs en lieu et place de celle de 3 carreaux aurait montré un espoir de Schlem. J'insiste parce que nous allons y revenir tout de suite. Un cœur, un pique, 3 trèfles, 3 cœurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure, montrerait un espoir de Schlem avec un fit à cœur. Ben oui, parce que si vous n'avez pas de fit à cœur et que vous avez un problème pour déterminer la nature du contrat final, eh bien, vous avez cette fameuse quatrième forcing qui apparaît à l'écran et qui va permettre de déterminer la nature du contrat final auprès de votre partenaire. S'il a 3 cartes à pique, il vous dira 3 piques. S'il tient la couleur qui n'a pas été nommée, il dira 300 atouts et l'affaire est réglée. Regardez maintenant la séquence qui suit. La différence, avec la même main en face, c'est qu'au lieu d'avoir fait une redemande à 3 trèfles, l'ouvreur, cette fois-ci, a fait une redemande à 3 carreaux. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez toujours le même doute sur la nature du contrat final. Si le partenaire a des piques, il faut jouer 4 piques, et si le partenaire tient les trèfles, il faut jouer 300 atouts. Mais comment lui poser cette question? La quatrième couleur forcing, cette fois-ci, qui consisterait à dire 4 trèfles, dépasse le palier de 300 atouts. Elle n'est donc plus utilisable. Mais que pouvez-vous dire d'autre sur 3 carreaux? Dire 3 piques. Mais ces piques qui ne sont pas terribles ne justifient pas de répéter au palier de 3 une couleur qui est relativement faible quand même. Et 300 atouts, c'est une pièce en l'air. Si le partenaire tient les trèfles, tant mieux. S'il ne les tient pas et qu'il avait du pique, tant pis. En fait, je n'ai pas de quatrième couleur forcing économique et ma seule façon d'obtenir économiquement l'information qu'il me manque, c'est de dire 3 cœurs. Mais vous allez me dire 3 cœurs, c'est bien joli, mais vous m'avez dit tout à l'heure que après l'ouverture d'un cœur et l'annonce d'un bicolore assaut, le retour à 3 cœurs par le répondant montrait un espoir de Schlem. C'était vrai sur une redemande à trèfle. C'était certain sur une redemande à 3 trèfles. Et ça devient ambigu sur une redemande à carreaux, parce que sur une redemande à 3 trèfles, je bénéficiais de la quatrième forcing à 3 carreaux, alors que sur une redemande à 3 cœurs, je n'ai à 3 carreaux, pardon, je n'ai qu'une quatrième forcing à 4 trèfles et je ne peux pas l'utiliser sans dépasser le palier de 300 atouts. Cette enchère de 3 cœurs est donc ambiguë. Elle correspond soit à la main que vous avez sous les yeux, avec laquelle j'ai encore besoin de savoir quel est le résidu de Nord pour déterminer la nature du contrat final, ou la main suivante qui va apparaître, parce que ça, c'est également possible. Regardez, sur un cœur, j'ai dit un pique, mon partenaire a dit 3 carreaux, j'ai un espoir de Schlem. Et j'ai besoin de connaître les contrôles du partenaire où se trouvent ces cartes, donc je dis 3 cœurs. Et quand je dis 3 cœurs, je le fais cette fois-ci dans l'optique de jouer un Schlem.
ce qui n'a rien à voir avec la main précédente. Et comment le partenaire va le savoir, tout ça? Comment va-t-il savoir si vous avez la main de 5, 6, 7, 8 points avec laquelle vous voulez juste déterminer la nature du contrat final, ou comment va-t-il savoir si vous avez cette espèce de montagne avec laquelle le chelem vous est déjà promis? Eh bien, c'est un point que nous avons déjà étudié quand nous avons regardé le fameux problème des carreaux, souvenez-vous, la deuxième vidéo étudiait le problème des carreaux à travers toutes les séquences qui existent. Eh bien, quand un joueur est confronté à deux significations possibles d'une enchère, il doit toujours commencer par résoudre le problème le plus économique. C'est-à-dire, il fait comme si son partenaire lui demandait de résoudre la question qui concerne le contrat au plus bas palier. Le plus bas palier, ce n'est pas le chelem, c'est la manche. Donc, quand votre partenaire vous dit 3 cœurs, vous qui êtes l'ouvreur, eh bien, comme nous allons le voir à la main suivante, eh bien, vous commencez par répondre comme si votre partenaire vous demandait le résidu de votre main. Alors, regardons la main suivante pour voir si elle apparaît déjà. Voilà. Vous avez dit un cœur, un pique, 3 carreaux, 3 cœurs. Alors, cette fois-ci, voilà la main de Nord. Nord, vous lui demandez quoi? Vous lui demandez, il ne sait pas ce que vous avez. Vous avez un espoir de chelem ou vous demandez le résidu? Eh bien, comme la demande du résidu est le renseignement indispensable à ce moment précis, si Sud se contente de la manche, eh bien, c'est le renseignement qu'on va donner en priorité. Vous allez dire, voilà, tu me dis 3 cœurs, je ne suis pas sûr que tu le fites, tu veux juste savoir quel est mon résidu, je te le dis, excusez-moi, je bafouille, eh bien, je dis 300 atouts puisque je tiens les trèfles. Et les enchères s'arrêtent là. 300 atouts veut dire je tiens les trèfles, et bien Sud est content, il s'est arrêté au contrat de 300 atouts qui est formidable, son partenaire tient les trèfles. Vous voyez qu'un contrat à pic n'aurait pas été le bienvenu avec ces distributions-là, eh bien on joue 300 atouts. Mais regardez la main suivante. Voilà, cette fois-ci, vous avez dit 3 cœurs, mais avec un fort espoir de chelem. Vous avez un beau complément à cœur, une belle couleur à pic, et en fait, vous dites 3 cœurs parce que vous avez un espoir de chelem, mais l'autre ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qui fait l'autre? Eh bien, comme d'habitude, comme pour la main suivante, il pense que vous lui demandez son résidu. Alors, il dit 300 atouts. Mais vous, vous savez quelles sont vos intentions. Et vos intentions, c'est quoi? C'est de jouer un chelem. C'est maintenant que vous allez dévoiler la vérité. C'est maintenant, en reparlant sur cette enchère de 300 atouts et en disant 4 cœurs, qui veut dire quelque part en français, j'ai un espoir de chelem, j'ai donc le fit à cœur et je n'ai pas de contrôle dans les couleurs mineures, il va se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il me demande si je tiens les piques, pour jouer les trèfles, si je tiens pour jouer à 100 atouts. Je lui dis 300 atouts, il me dit 4 cœurs. Eh bien, il est dans le second cas, le moins probable, mais malgré tout très important en termes de rapport à la marque. Eh ben, voilà, il a un jeu fort, il ne m'a pas dévoilé son fit à cœur au premier tour parce qu'il n'en avait pas la possibilité. J'apprends maintenant qu'il a un espoir de chelem. Il n'a pas le contrôle du mineur, avouez que ça m'étonne qu'à moitié. Et donc, sur ce 4 cœurs, eh bien, je peux continuer la séquence d'enchères en disant 400 atouts par exemple. Sud va me dire qu'il a 2 clés en disant 5 cœurs. Voilà. Alors, il manque quoi? Il dit 6 cœurs. Ben voilà, on joue le contrat de 6 cœurs. C'est l'enchère de 3 cœurs suivie de celle de 4 cœurs qui a dévoilé les intentions de Sud. Ça, c'est un point qui est assez fréquent dans les enchères. Quand un joueur vous fait une enchère qui peut soit viser la manche, soit viser le chelem, eh bien, le partenaire répond comme si le partenaire visait la manche. De toute façon, si le partenaire vise le chelem, il reparlera quoi que soit, quelle que soit votre réponse en face de lui. Voilà, j'espère que cette petite étude vous a plu. On va faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de raconter dans cette 4e vidéo. Alors, la synthèse, c'est quoi? C'est bien évidemment que quand le bicolore est effectué avec un saut au palier de 3, l'espace fait cruellement défaut et il faut agir avec pragmatisme. Ne pas chercher nécessairement à jouer forcément dans le fit majeur, le meilleur contrat ou la manche mineure. On fait avec les moyens du bord et il ne faut pas oublier de se rappeler que dès qu'on dépasse le palier de 300 atouts et que ça n'est pas adapté, c'est souvent sans retour. Le point évidemment constant à tous ces développements, que ce soit un bicolore au palier de 3 ou au palier de 2, c'est que c'est le répondant qui mène la danse.
D'ailleurs, quand on fait des enchères à deux, le répondant a toujours plus d'informations sur le jeu de l'ouvreur que l'ouvreur n'en a sur le jeu du répondant. C'est tout simplement lié au fait que l'ouvreur parle une fois de plus que le répondant à tour d'enchère égal. Et donc, vous voyez que, voilà, quand mon partenaire me dit un cœur, un pique, 3 carreaux, je sais déjà qu'il a 5 cœurs, 4 carreaux, de 19 à 21 ou 22 points. Je connais 9 de ses 13 cartes, je connais sa force en point d'honneur à 4 ou 5 points près. Je suis très bien placé pour juger de la complémentarité de mon jeu. La nouveauté, c'est qu'on peut répéter une couleur de bonne qualité, une bonne couleur cinquième au palier de 3. Voilà, ce qu'on ne faisait pas en face d'un bicolore au palier de 2. Un saut au palier de 2 permettait d'autres possibilités. On avait d'autres enchères, l'enchère de 200 atouts, le retour dans la couleur d'ouverture, la quatrième forcing qui pouvait être très économique. Et donc, vous voyez qu'on n'était pas contraint de répéter des couleurs cinquièmes au palier de 3. Donc, quand on le fait, il faut qu'elle soit solide. Les soutiens mineurs au palier de 4 montrent un espoir de Schlem. D'accord, puisqu'on dépasse encore une fois 300 atouts. Méfiez-vous des soutiens à cœur différés qu'on vient de décrire. Quand ils suivent un bicolore composé de cœur et de trèfle, l'enchère de 3 cœurs montre toujours un espoir de Schlem. En revanche, et c'est encore un point d'application du problème des carreaux qui correspond à la deuxième vidéo que nous avions faite, eh bien, quand le soutien à cœur suit l'expression d'un bicolore composé de cœur et de carreaux, eh bien, il y a ambiguïté sur sa signification. La quatrième forcing joue son rôle habituel, sauf qu'elle est à employer avec relative prudence. Évidemment, on s'en sert quand sa nomination ne dépasse pas le palier de 300 atouts, c'est-à-dire qu'on s'en sert presque exclusivement au palier de 3. J'espère que ces petites vidéos vous ont apporté quelque chose. J'ai eu un grand plaisir à les faire avec mon ami Frédéric Thorin, qui était à la technique, et j'espère que nous allons nous retrouver très bientôt.